Un jeune auteur qui s'est donc livré à cet exercice pour la première fois. Il en sort un beau roman fiction. Il est avec nous, c'est Hadib Benazi. Bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Bien, merci. Alors, vous me disiez, vous avez un joli prénom d'ailleurs, et qui veut dire Hadib. Et qui aurait su qu'un jour ou l'autre, vous allez devenir écrivain? Et oui, c'est mon père qui a choisi ce prénom en fait. Et puis voilà. Voilà. Et bien, il a bien choisi, il a tapé dans le mille, comme on dit. Ouais. Alors, vous venez nous présenter votre premier ouvrage, Marée basse, aux éditions Dellimen. Un travail qui vous a pris quand même quelques mois, on va dire. Un mois, je pensais que c'était un peu plus. C'est quand même un gros livre qui raconte une intrigue policière. Oui, ça se passe, ça commence dans les environs de Tamanrasset. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Walid, qui a un passé un peu trouble et qui est témoin dans les environs de Tamanrasset en pleine nuit. On peut se demander qu'est-ce qu'il fait là. D'un meurtre, un meurtre absolument horrible, d'une petite fille en pleine nuit. Et malheureusement, le corps ne va pas être retrouvé. Puisque c'est en plein vent de poussière. Et là, il y aura pas de corps, pas de traces. Donc la police locale va clôturer l'enquête rapidement. Et Walid va malgré lui mener l'enquête, qui va le mener d'Alger à Nouméa en passant par Moscou, Damas, etc. Ouais, en Inde, des lits un petit peu partout. Et bien entendu, tout au long de ce parcours, vous racontez, vous scindez votre livre bien sûr en plusieurs chapitres, en deux parties déjà, et plusieurs chapitres où vous racontez à chaque fois une histoire et donc des dates, vous datez des dates très importantes qui ont marqué le monde, même l'assassinat de Gandhi. Oui, Gandhi. En fait, le fond de l'histoire, c'est les relations compliquées qu'on peut avoir avec la France depuis 1830. C'est ça. Et cette histoire-là, assez douloureuse, va se mélanger avec la guerre civile libanaise, comme vous dites, l'assassinat d'Indira Gandhi au début des années 80 en Inde. Alors on peut se demander qu'est-ce que ce sont ces Quel rapport? Quel rapport? Bon, y en a un, en tout cas dans le livre. Et l'auteur, le personnage principal va être confronté à cette histoire, un peu folle. Et voilà. Et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Vous avez même posé la question, comment est-ce justement un avocat pouvait avoir autant d'argent pour pouvoir se déplacer, faire des voyages et comme ça être logé, etc. Vous m'avez dit oui, ça fait partie. Oui, il a bien réussi dans sa vie avant, et puis surtout il a un réseau. Il a un réseau. Il est quand même diplômé de Yale. Il a un réseau un peu dans le monde entier. Et donc voilà, au début il utilise son réseau, si vous voulez, et puis après il est un peu tout seul, donc c'est un peu plus à débrouiller. Ouais. Alors c'est une histoire que vous racontez sous forme d'intrigue policière, parce que vous êtes très imprégné par cela. Vous vivez à Londres, c'est cela? Absolument. Et vous lisez énormément ce genre d'ouvrage. Ouais, ça fait maintenant depuis 10-15 ans que dans la partie thriller ou roman policier, je lis exclusivement des romans anglo-saxons. Et donc je suis imprégné de cette culture anglo-saxonne dans ce domaine. Pour le reste non, mais dans ce domaine oui, exclusivement. Et donc le rythme est un peu anglo-saxon, on va dire. On le voit, il faut le suivre. Ça va vite. Ça va vite. Walid, il faut le suivre. Et donc on suit par ricochet l'auteur qui il fait un exercice quand même assez difficile de pouvoir accrocher le lecteur tout en gardant la trame de l'histoire et pouvoir le suivre jusqu'à la fin sans décrocher. C'est un exercice très difficile. C'est ce que vous avez réussi à faire quand même. Écoutez, merci. Oui, c'est le but, c'est de faire un roman à suspense qui va vite, où souvent on apprend des choses. Le but, c'est que ce soit bien sûr divertissant, que ça s'adresse au plus grand nombre, mais qu'on ressorte avec qu'on ait quelque chose à l'atterrissage, qu'on apprenne des choses, soit sur l'histoire, soit sur les endroits que Walid traverse. Alors, pourquoi l'histoire? Parce que vous êtes justement passionné d'histoire. Vous avez fait énormément de recherches, vous lisez énormément sur l'histoire passée de toutes les civilisations. Et vous avez réussi quand même à introduire une autre passion. Encore une fois. Oui, alors l'autre passion c'est la photographie. Et c'est pour ça que, alors moi je m'en rends pas compte quand j'écris, mais des premiers retours de lecteurs, beaucoup trouvent que le style d'écriture est assez visuel, assez cinématographique. Sûrement, je m'en rends pas bien compte. Et donc ça se mélange, mais l'histoire, et surtout l'histoire de l'Algérie, qui est absolument fascinante. On a une histoire vraiment très très riche, qui n'est pas assez exploité. Et quand je dis pas assez exploité, je parle pas de romans historiques ou de livres d'histoire. Il n'y a pas assez peut-être de support sur notre histoire. Si vous voulez, de romans qui mélangent
passé et histoire contemporaine, notre histoire, enfin l'histoire d'aujourd'hui. Et donc les anglo-saxons le font beaucoup, mélanger les deux, les Français un petit peu, nous pas tant que ça. Et moi c'est un domaine qui me passionne. Ouais. C'est vrai que l'histoire, on en parle occasionnellement, c'est-à-dire à chaque date, on y revient, etc., avec des spécialistes, des historiens, des témoins aussi de cette guerre terrible qui a aussi beaucoup fait de blessures, de plaies qui restent encore ouvertes aujourd'hui. Vous avez réussi quand même à raconter une partie de notre histoire à travers donc cet ouvrage. Et c'est un exercice aussi difficile quand même. Bah, je voulais montrer, si vous voulez, alors l'ouvrage se situe entre 2014 et 2015, et je voulais montrer à quel point certaines plaies qui datent de plusieurs siècles, sont encore là. Et tant qu'on les traite pas, bah, ça continue. Et puis peut-être dans 100 ans, on sera encore à en parler. Voilà. Et donc, ça fait partie aussi des méfaits de la colonisation aussi. Vous racontez un petit peu tout cela et cette... Et montrer à quel point les histoires peuvent être emmêlées. Vous savez, on sait tous qu'entre la France et l'Algérie, c'est compliqué. Mais montrer à quel point c'est profond, emmêlé. Et puis surtout le montrer dans un contexte global. C'est pour ça que j'ai mélangé à d'autres éléments historiques. Parce que vous avez dit que, oui, c'est vrai que j'habite à Londres. Mais ce livre-là, si j'habitais en Algérie ou en France, je pense pas que j'aurais pu l'écrire. Je pense pas que j'aurais eu le recul nécessaire pour l'écrire et de m'isoler un peu de la bulle France-Algérie et de mettre ça dans un contexte un peu plus global et prendre du recul par rapport à ça. Vous viviez tous les événements que traversait l'Algérie de loin. Et cela, peut-être que intérieurement, ça vous a aussi interpellé, ça vous a peut-être aussi inquiété. Oui, enfin, si vous voulez, l'Algérie, ça vous lâche pas. Hein. De toute façon, depuis que je suis petit, j'ai vécu dans pas mal d'endroits. Puis après, du fait de mon travail, j'ai pas mal voyagé et vécu dans pas mal d'endroits. Mais voilà, la maison, c'est la maison. L'Algérie est là toujours. Et donc, et si on le voit dans le roman, en fait, l'histoire de l'Algérie est partout. Où que le héros aille, et c'est l'aspect central de l'histoire. Exactement. Et puis bien entendu, on finit par retenir quand même le drame de la Pierre Noire. Oui, je vous ai même posé la question tellement que j'ai eu peur. Je dis, rassurez-moi, c'est une fiction quand même. L'endroit de la Pierre Noire dans les environs de Tamanrasset n'existe pas. C'est un endroit fictif que j'ai inventé pour l'occasion. Mais pourquoi Tamanrasset? Alors déjà, je salue les gens de Tamanrasset, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis Tamanrasset, vous savez, les environs de Tamanrasset, c'est assez rocailleux, c'est assez lunaire. Mais on a l'impression, dans le roman, j'utilise l'expression de néant rocailleux. Vous savez, l'impression qu'il y a rien. Et puis, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de choses et qu'au détour, par exemple, il y a un endroit dans les environs de Tamanrasset qui s'appelle Afilel. Et alors on est là, on est dans le désert, il y a rien, il y a que des roches et puis un virage, un tournant, boum. À Afilel, il y a un courant d'eau avec de la verdure, des poissons et c'est extraordinaire. Et ça apparaît comme ça d'un coup. Et là, en fait, ça commence dans les environs de Tamanrasset, il y a rien, il est en pleine nuit et puis d'un coup, boum. Voilà. Et bien sûr, c'est d'où commence l'histoire. Alors, c'est en tout cas une histoire qu'on propose aux téléspectateurs ce matin. Vous avez signé votre première vente dédicace, ça s'est passé à Oran. À Oran, c'est très bien passé. J'étais très content. D'ailleurs, c'était ma première fois à Oran. Je connaissais pas. C'est un peu honte de le dire, mais j'étais pas allé à Oran avant. Et j'ai été très bien reçu. J'étais vraiment très très content. Absolument. Avec un débat, avec bien sûr, tous ceux qui avaient lu le livre. Et même, vous me disiez, une petite jeune de 13 ans qui a quand même décortiqué votre ouvrage. Oui, alors c'était à Alger, une jeune fille de 13 ans, alors j'étais pas très content, elle m'a dit 13 ans, c'est pour ça ce roman-là, mais qui a adoré, surtout, qui m'a fait pour moi le plus beau compliment, c'est-à-dire qu'elle a appris beaucoup sur l'histoire et ça lui a donné envie d'aller plus loin. Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment. Exactement, ça lui a permis en tout cas d'ouvrir certaines pages de notre histoire et pour pouvoir avoir plus de détails. Alors, vous continuez à rencontrer les lecteurs, vous allez avoir une vente dédicace à Tizi Ouzou, c'est ça? À Tizi Ouzou, à Plida demain. À partir de 16h au centre Crescendo à Blida, samedi à Tizi Ouzou à la librairie Chir, je crois que c'est à partir de 13h30, je dis pas de bêtises. Et puis le 15 janvier, donc à Alger, à El Biar, à la librairie Smaïn. Voilà, pour l'instant, Voilà, pour l'instant. Donc, vous avez un emploi du temps assez chargé pour présenter votre ouvrage et surtout montrer cet exercice donc, de style dans l'écriture. Il faut rappeler aussi que vous-même, vous voyagez énormément de par votre profession. Vous êtes ingénieur en aéronautique, vous êtes spécialisé en intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, à la base, oui, je suis ingénieur en aéronautique, mais j'ai dévié un petit peu. Aujourd'hui, je travaille plutôt dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les marchés financiers. Je crée des produits dans ce domaine-là. Très bien, c'est très très bien. Et puis,
vous voyagez beaucoup. Oui, beaucoup, ouais, du fait de mon travail, et puis j'ai des amis partout, donc je voyage beaucoup. Et d'ailleurs, ce roman a été écrit dans un avion. En grande partie dans un avion, ouais. J'adore écrire dans l'avion, surtout dans les vols long courriers. Vous savez, on a 8, 9, 10 heures de tunnel, et pour moi, c'est super. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et ça vous a permis aussi de raconter un petit peu votre histoire, et un petit peu d'extrapolation. Oui, il y a toujours une part de soi, hein, de toute façon. Alors, le héros n'a rien à voir avec moi, en tout cas, j'espère. Mais il y a toujours une part de soi qu'on met dedans, absolument, voilà. De choses que j'ai vues ou que j'ai. Ouais. Alors, je l'ai dit, vous êtes passionné d'histoire, vous êtes passionné de photographie. On en a vu quelques-unes, on va en revoir. Peut-être que vous allez nous raconter un petit peu cette histoire avec la photographie. Ça, c'est la Casbah. Alors non, ça c'est à Rabdaya. C'est à Rabdaya, oui, j'avais reconnu. Ville que j'aime beaucoup. Oui, absolument. Ouais. C'est à Rabdaya, absolument. Très beau voyage. Ça, c'est à Londres. D'accord. ouais, c'est à Notting Hill pour être précis. Ouais. Street art. Ouais, toujours à Londres. Alors oui, vous avez raison de le préciser. Moi, je fais que de la photo de rue en fait. De rue. Très bien. Ouais, absolument. Ça, c'est à Londres également. Ouais, ça, c'est à Alger. Oui. Ouais. Très belle photo. Donc, vous utilisez donc plusieurs couleurs aussi. Oui, je fais de la photo en couleur, en noir et blanc, mais mon domaine, de prédilection, c'est plutôt la photo de rue et capter des moments dans un environnement urbain, en fait. Voilà. Ouais. En tout cas, de belles photographies qu'on découvre encore une fois. Ah oui, ça c'est en Inde. Ça c'est en mouvement. Ouais, c'est en mouvement, c'est à Mumbai. Ouais. Très bien. Ouais, c'était à Mumbai. Ville c'est assez vibrante, hein, ça bouillonne pas mal. Ouais. Alors peut-être une exposition, elle aurait pu aussi accompagner votre ouvrage. Oui, ça aurait pu. Écoutez, j'y ai pas vraiment pensé. J'ai fait des expositions de photos à Londres, pas encore en Algérie, mais ça, je pense. Bientôt. Bientôt, j'espère. Oui, bien sûr, absolument. Une belle collection de voyages, encore une fois, parce que ça, c'est une invitation aussi au voyage à travers cet ouvrage. Ah, absolument. Un exercice. Alors ça, c'est en Inde, à Mumbai encore. Ça mélange. Ça revient à ce que je suis, hein, ça mélange bien sûr voyage, histoire, et juste quand même pour rappeler pour l'histoire, en fait, comment je suis tombé dedans. En fait, comme beaucoup, je suis tombé dedans petit, avec mon père à Alger le matin, le jeudi matin, je crois que c'était. On allait toutes les semaines dans les librairies de la rue Didouche, chiner des vieux bouquins, etc. Et donc j'allais avec lui. Et alors quand j'étais petit, bon, c'était difficile à lire et tout, mais je me suis toujours accroché à ça, et c'était c'est devenu une passion. Absolument. Voilà, très bien. En tout cas, belle photographie et surtout un passionné d'écriture. C'est un premier roman, premier exercice. Absolument. Des nouvelles, vous en écriviez ou pas? Oui, beaucoup. Comme beaucoup, j'écris depuis petit des nouvelles, des choses comme ça. Et puis, mais celui-là, j'avais envie de l'écrire. J'espère qu'un jour, il fera aussi partie d'une exposition au salon, de différents salons, peut-être. Écoutez, on espère, Voilà. Mais en tout cas, mon premier objectif, c'est que j'ai envie que ça touche le plus de monde possible et que comme je disais, qu'on ait envie après ça d'aller plus loin. Exactement. Et plus loin, vous allez y aller, puisque vous commencez aussi à écrire une deuxième partie. Oui, alors c'est pas une suite, mais c'est un nouvel opus, dans la même série, absolument. Dans la même série. En tout cas, bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Et on rappelle le rendez-vous, donc vous serez donc demain à Blida. Blida, oui, demain à Blida. Au centre Crescendo demain à Blida et samedi à la librairie Cheikh à Tizi Ouzou. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Adib Benazi. Vous êtes donc auteur. À très bientôt. Et puis bon courage pour la prochaine. Et j'espère peut-être vous reviendrez pour l'exposition photo. Avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre cette belle chanson, le groupe Caméléon. On se retrouve juste après.